émission, on a le sens de proportion, comme vous pouvez le voir. Je suis petit et lui Et grand. moi, pas très grand. Voilà. On a un côté Laurel et Hardy. Donc, nous disions un peu de sérieux dans cette émission. Nous disions le GPI, donc Grand Prix de l'imaginaire. Qui a 50 ans qui a cette année. 50 ans, 50 ans. excusez du peu, qui est décerné Vache, tous les comme ans. moi. Sois fort. Oui. Sois fort. Donc, ce GPI avec plusieurs sélections, plusieurs nominés, hein, plusieurs catégories. On peut citer. Alors, les romans francophones, Voilà. Parmi cette année, il y avait 3 battements, un silence d'Anne Fakouré. Voilà, chez qui Argyle. malheureusement nous a quittés en 2022 et qui. Un super roman, voilà. Qui écrivait bien. Très très bien. Qui écrivait bien, voilà. Roman Vie contre vie fantastique, de féerique, Tristan Garcia. chez Gallimard. Le tournoi des preux, le conte de l'assassin de Jean-Philippe Jean-Philippe Jaworski, Jaworski. au mouton. Mouton, du thé pour les fantômes de Chris Qui est Lukisiewicz. lauréat. Qui est vraiment a super gagné. classe. Voilà, elle a gagné. Oui. Youpi. Youpi. Comme elle sera aux Imaginales, vous pourrez faire signer tout un tas de bouquins si ce n'est pas déjà fait. Et c'est ma foi amplement mérité parce que c'est très classe. Ouais. Voilà, univers fantastique, justement, histoire de fantômes précisément. Et puis elle est là plusieurs fois parce qu'elle a elle a plusieurs tables. pseudonymes. Oui, plusieurs. Je vais chercher les livres. Vas-y, oui. Elle est là plusieurs fois aux Imaginales et elle a plusieurs noms de plumes. Donc, C'est ça. ouais, profitez-en parce que on est vraiment avec de la légende locale. On est avec de la sorcière, de la passeuse de fantômes. Donc voilà, profites-en, Fred, pour nous montrer Bam Alors, la petite sélection qui va bien. Voilà. Hop. Et voilà, du thé pour les fantômes, très classe, vraiment très classe. Félicitations à elle. Et félicitations aux nommés de toute façon. Et catégorie suivante, les romans étrangers. Romans étrangers, voilà. Il y avait donc L'école des bonnes mères de Jessamine Chan chez Bûcher-Chastel, Le pays sans lune de Simon Gimnez chez J'ai lu, La mer de la tranquillité d'Émilie Saint-Jean-Mandel, Le ministère du futur de Kim Stanley Robinson. Qu'on a déjà présenté dans l'une de ses émissions d'ailleurs. Voleurs d'innocence de Sarah Walker chez Gallmeister. Et a gagné Kim Stanley Robinson. Kim Stanley Robinson. Et oui. C'était pas du tout attendu. Surprise incroyable. Voilà. On avait parlé grosse claque aussi ce roman. On en avait déjà parlé dans une autre émission. On continue à marche forcée. Le suivant, on pourra pas vous le montrer, mais c'est donc les nouvelles novellas francophones. Il y avait Traduction vers le rose d'Esmé Dubois et Rossignol d'Audrey Plenay. Voilà, respectivement chez 1115 et le Bélial. Chez 1115 et le Bélial. Et cette Traduction vers le rose d'Esmé Dubois qui a gagné. Achetez vos livres directement aux éditions 1115. Oui. Ça fera vivre cette super petite maison d'édition. Bonjour Frédéric. Voilà. Bonjour l'autre Frédéric. Les Frédérics sont tous les Frédérics sont là. Ils sont parmi nous. À l'occasion, il a écrit aussi un bouquin vachement bien chez Brajlon. La novella étrangère. Oui, les nouvelles novellas étrangères. Alors celui-là, hop, il est là. On se l'arrache en ce moment à la librairie. Et oui. Et le GPI n'était pas annoncé. Hein. Protectorat. Nommé une prière pour les symptômes de Becky Chambers. Celui-ci, Protectorat, Illumination d'Alan Moore et Le Maître de Claire North. C'est donc Protectorat qui a remporté le GPI. Et félicitations, tout pareil. Bravo. Ensuite, il y a 2 catégories jeunesse. Alors, francophone d'abord. Voilà, francophone. On peut les citer. Hein, le lauréat est Jérôme Leroy avec Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne. Alors, j'ai pas le bouquin. Voilà. Ça arrive. Hein. Bon, il se trouve qu'ici, on me demande vraiment très peu de jeunesse, donc c'est un livre que je n'ai pas directement en boutique. Mais n'oubliez pas quand même les romans jeunesse. Et Jeunesse étrangère a gagné L'étrange voyage de Clover Elkin d'Eli Brown aux éditions Bayard. Et voilà, comme La rue aux merveilles, dis donc. Ouais, exactement, La rue du Chevalier. N'est-il pas? Wow. N'est-il pas? Les éditions sont pas plus anciennes.
Et la ensuite, traduction, voilà, le le prix prix de la Jacques traduction. Chambon. Le prix Jacques Chambon, que notre ami Gilles Goulet a eu déjà. Là, pour le coup, était nommé Michael Cabon pour Comme un diamant dans ma mémoire de Guy Gabriel Kay à la Talente. Gertie Dambury pour La sirène de Black Crouch de Monique Roffet chez Mémoire d'Encrier. Gilles Goulet, je viens d'en parler, pour Astronaute mort de Jeff Vandermeer au Diable Vauvert. Claire Kreuzberger pour Illumination d'Alan Moore chez Brajlon et a donc gagné Claire Kreuzberger pour Illumination, un recueil de nouvelles d'Alan Moore. Jolie couverture, soit dit en passant. Ça part, hein. Ouais. Bam. Et bravo quand même Voilà. Bougie, hein, parce que Bravo, bon, quand bravo. même, hein, le copain dans la sélection, c'est chouette ça. Et bravo à la lauréate. Bravo. Ouais. Pas être très facile de traduire Alan Moore. Je pense effectivement. Il reste donc le graphisme également. Le prix du graphisme, Eh oui. où était nommé Samuel Araya pour Le Grand Dieu Pan d'Arthur Machen chez Calidor, Neil Blevin pour Mégastructure par lui-même chez Mnemos, super bouquin, j'adore. Anouk Fort pour Les Trois Malamulgars de Walter Delamarre chez Calidor. Également Manchu pour Protectorat, on vient de voir la couverture, Oui. de Reneller au Bélial, et le Bélial est 42. Faveille Ruan pour Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers à la Talente, et c'est Anouk Fort qui a gagné pour cette tout pareil, couverture. très On belle la voit couverture. sans le foutu reflet du spot que je n'ai pas arrêté cette fois. On la voit. Voilà. On la voit très très jolie, bravo. Anouk Fort qui écrit aussi chez Argile. Félicitations. Ouais, bravo. Félicitations Très, tout le très belle monde. C'est couverture. chouette d'avoir. Le dernière catégorie, c'est... Ah non, c'est pas le dernier. Non, c'est Il y l'essai. avait C'est un essai. l'essai. Alors C'est là, un essai. il y avait du beau monde quand Ouais. même. Hein. Dictionnaire utopique de la science-fiction, du Gobelin Gamba au Bélial, Voir l'invisible, histoire visuelle du mouvement merveilleux scientifique de Fleur Hopkins Le Ferron chez Chamballon. Qui a malgré tout gagné le prix Jules Verne. Hein, ouais, tout à fait. Félicitations. Ouais. L'art du vertige de Serge Lehmann ou Mouton électrique. Et puis Terry Pratchett. Une vie de note de bas de page, la bio officielle. La bio qui a gagné. Voilà. Rob Williams. Et ça c'est chouette. Parce que c'est du Pratchett. Je profite pour saluer Spooky, notamment, qui va montrer son dernier bébé sur Pratchett, qu'il a coécrit avec Stéphanie. Et le prix spécial. Le prix spécial, alors j'en reviens, parce que j'avais pas pris la prix spécial, oui, oula, alors là, là il y a plein de monde. Très heureux de retrouver Guillaume Chamanadjan et Claire Duvivier pour leur aventure de la Tour de Garde, leur cycle de la Tour de Garde. C'est vraiment super cool comme cycle. Vous avez Arthur Machen, La Colique des rêves et autres récits fantastiques. Vous avez Francis Berthelot pour Auto-Uchronien ou Fugue en Zut mineur. Et vous avez au Diable Vauvert la trilogie d'Octavia Butler qui est Xénogenesis. Voilà. Ouais. Ben, c'était difficile de départager. Hein. C'est sûr. Et donc, qui c'est qui a gagné? Et ben, tadam, le cycle de la Tour de Garde. Eh bien, c'est le cycle de la Tour de Garde. Ils y sont tous, hein. Ouais. Voilà. Un peu plus que prévu, mais toute la pile. Mais félicitations. Félicitations à Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjan parce que c'est chouette. Fort mérité. Ah oui, c'est très très chouette. Et voilà, et ben, on a fait le tour. Exactement. On a fait le tour, exactement. Eh bien, écoutez. Ma foi, que dire, lisez, allez aux IMA, lisez. Un petit teaser. Un petit teaser. Teaser. Attends. Ouais, on va vous teaser juste derrière. Regardez. Alors attention, ça c'est beau. Il sera aux Imaginales aussi. Attention. Tadam, tam. C'est vertigineux. Ouais, c'est le cas. Voilà, j'assume toutes mes blagues. Une super bande dessinée faite d'après une nouvelle d'Emmanuel Delporte. Et oui. Scénarisé par Lloyd Cherry. Oui. Qui ne connaît pas Lloyd Cherry? Levez la main. Non. Quelqu'un ne connaît pas Lloyd Cherry? Non, voilà, oui. Alors, voilà, notamment. Tout sur Dune. Notamment. Et puis, Métal Hurlant, depuis deux numéros, et il est rédacteur. Il est rédacteur. Voilà, super boulot.
Et donc, il scénarise cette BD avec au dessin Amaury Bungen. Alors, il y avait eu déjà une super BD sur un vaisseau Hmm. géant. Alors, je ne l'ai pas là sous la main, mais voilà, ça. Gun Mud était le nom de la BD. Alors là, on va être dans un magnifique dessin noir et En noir blanc. et blanc, excusez du peu, j'ai envie de dire. Un univers un peu angoissant où des gens construisent une tour étage par étage, un peu façon tour de Babel, Oui, mélangée à la révolution industrielle. C'est pas à coup de fouet, mais presque. ouais, Et voilà, franchement, c'est c'est terrible comme, chouette. comme album. C'est chouette, Il y aura peut-être un truc à félicitations. la rentrée. Félicitations, ouais, restez branchés, on vous en Restez parlera branchés. aux merveilles, ouais, ouais. Donc félicitations à vous trois, hein, donc Emmanuel Delporte également. Voilà, c'est chouette, c'est beau comme projet, et moi je vais le découvrir en avant-première aux Imaginales du coup. Fred lui l'a découvert en avant-première parce que il est libraire finalement. Oui, il faut bien que ça ait un Voilà, intérêt. voilà. Donc voilà, félicitations à vous tous et vous toutes qu'on a citées précédemment. Et ben nous, on va se laisser là. On a déjà une émission Ouais, bien bien. costaude. Vous avez de Et à quoi dans un mois. lire, vous avez de quoi découvrir, et à dans un mois. On sera déjà Voilà. l'été. Tu seras reposé des Imaginales. Ouh, j'espère bien. Ouais. Ouh là là. Ouh. J'espère bien, il faut. Après, il faut se remettre au boulot, à l'autre boulot. Donc voilà, portez-vous bien, et puis à la prochaine.